Le Seigneur est debout dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Le Seigneur est debout dans son sanctuaire. Louez Adonai. Mon époux est debout dans son sanctuaire. Louons mon époux. Jésus-Christ est debout dans son sanctuaire. Oh, louez Jésus-Christ. Maranatha debout dans son sanctuaire. Louez Maranatha. Celui qui revient bientôt est debout dans son sanctuaire. Louez Maranatha. Louez-le. Louez la justice parfaite. Louez-le. Louez la parole de vérité. Louez-le. Louez la gloire vivante. Adonai est debout dans son sanctuaire. Louez Adonai. Il est majestueux dans son sanctuaire. Louez le majestueux. Il est royal dans son sanctuaire. Louez le roi des rois. Le saint est debout dans son sanctuaire. Louez le saint des saints. Le saint est debout dans son sanctuaire. Louez l'Éternel saint. Louez-le. Louez celui qui revient bientôt. Adorez-le. Adorez celui qui délivre. Adorez-le. Adorez le Rédempteur. Adorez-le. Adorez celui qui rachète. Bénissez-le. Bénissez le roi de gloire. Honorez-le. Honorez Jésus-Christ. Le roi est debout dans son sanctuaire. Exaltez le roi. Adonai est debout dans son sanctuaire. Élevez Adonai. Élevez-le. Élevez celui qui nous donne son Saint-Esprit. Élevez-le. Élevez celui qui est vêtu de gloire. Honorez-le. Honorez le roi des rois. Shakarabababa. Bénissez Jésus-Christ, celui qui nous donne son Saint-Esprit. Quand nous venons à lui, il nous donne son Saint-Esprit pour l'adorer, le louer, pour méditer sa parole, pour le servir. Car ce n'est pas par notre chair, ni notre sang, ni notre intelligence,
mais c'est par l'Esprit de Dieu, comme dit le livre de Zacharie. Ô Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Saint-Esprit, oh, pour les Saint-Esprit de Dieu, dans Ésaïe 11, l'esprit de crainte de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance. Saint-Esprit, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, oh, que les dons spirituels se manifestent. Dans 1 Corinthiens 12, la parole de sagesse, la parole de connaissance, oh oui, le discernement des esprits, le don de prophétie, le don des miracles, le don des guérisons, le don de foi, le parler en langue terrestre et céleste, l'interprétation des langues, comme dit la parole dans Joël 2,28, qui a été confirmée dans Acte 2. Dans les derniers temps, Dieu dit, je répands mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations de moi. Et même sur mes servantes et mes serviteurs, je répandrai mon esprit. Merci Saint-Esprit, oh, pour ta présence. Merci pour ta puissance, merci pour la gloire de Dieu. L'ami fidèle au Saint-Esprit, répands ton onction dans ce message. Répands-toi sur toute personne, touche les vies au travers de ce message. Saint-Esprit, oh, l'esprit de feu, l'esprit de révélation. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 16, 13, quand viendra le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui arrivera. Tu es l'esprit de consolation, tu es l'esprit de vérité, tu es l'esprit de révélation, tu es l'Esprit Saint. Alléluia, alléluia. Hosanna et malasendere kiri babaraba shiri babaraba santa. Alléluia, oh yereba shendere kiri abasanta. Que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées, que les vies soient libérées, que ta parole pénètre dans les vies, oh Seigneur Jésus. Que les enfants, tes enfants entendent ta voix, pas ma voix moi, pas la voix d'un homme, ni la voix de l'ennemi, ni la voix du monde, ni la voix des autorités, non, mais qu'ils entendent ta voix, Seigneur Jésus, et n'endurcissent pas leur cœur. Il n'y a que par ton Saint-Esprit qu'ils peuvent entendre ta voix. L'Esprit de Dieu ouvre les oreilles, ouvre les cœurs, pour qu'ils reçoivent la parole sur la bonne terre et produisent des fruits au Saint-Esprit. Alléluia, oh Shakarabama Sendere Kiria Babaraba Soye. Oh Jesus, Koria Mama Masilia Mama, reçois l'adoration, reçois la gloire, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Oh, le Dieu de lumière, le Dieu de gloire, le Dieu de sainteté, le Dieu de révélation. Oh, Rabashandala, alléluia, oh, change les vies, change les cœurs, change Saint-Esprit de Dieu, change notre manière de concevoir la parole de Dieu, de la recevoir, de la méditer, de la mettre en pratique, oh, notre façon de servir Jésus-Christ de Nazareth, oh Saint-Esprit, baptise de ton feu, oh, que les gens reçoivent le salut, qui reçoivent le salut, la délivrance, la guérison, la libération, qui reviennent à Jésus-Christ, oh, qui donnent leur cœur à Jésus-Christ. Saint-Esprit, ton feu, le feu, tu es l'esprit de feu, embrase les vies, consume tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, oh, alléluia, alléluia, oh, les amasedi et les kori amalamasende les shekere baba baba. Que tes enfants soient à toi, qui s'attachent à toi, qui attendent de toi, qui reçoivent de toi, Saint-Esprit, et qui se lèvent pour faire ta volonté et porter des fruits selon que tu leur demandes, ce que tu leur demandes, qui discernent ta volonté souveraine, Saint-Esprit, oh, alléluia, alléluia, oh, merci, merci Seigneur Jésus-Christ, amen. Nous allons, le message d'aujourd'hui c'est sur Hébreux 3, 7 à 8. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mais de quelle voix il s'agit ici? C'est la voix de Dieu.
La voix émet des sons, la parole. Et parce qu'en ce moment, il y a plusieurs voix. Il y a notre propre voix, il y a la voix des hommes, il y a la voix de l'ennemi. Donc nous devons discerner. C'est pour ça, dans la louange, le Saint-Esprit m'a conduit dans les dons spirituels pour reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il dit que mes brebis reconnaissent ma voix et me suivent. Il fait d'abord les brebis, il faut être la brebis de Dieu, il faut lui appartenir. Et celui qui lui appartient reconnaît sa voix. Et pour l'appartenir, c'est l'esprit qui te convainc. C'est par son esprit que tu lui appartiens. Parce que Dieu, il est esprit. Donc, c'est par des dons spirituels. C'est en esprit que tout se passe d'abord. Que tu entends cette voix. Que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la voix de Dieu. Toi, sa brebis. Toi qui devais être déjà sa brebis et qui est encore dehors, rentre dans la bergerie. Écoute la voix du maître. Écoute la voix du bon berger. Pas les faux bergers. Écoute la voix claire de ton Dieu. La sainte doctrine, sa parole, la Bible. C'est ça la vérité. C'est la vérité ça. La voix de Dieu, c'est la vérité. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous cette sagesse, donne-nous cette intelligence, fais-nous cette grâce. Fais-nous cette grâce de discerner ta voix. Parce que ta voix, elle produit toujours des fruits. Ta voix, elle est puissante. Tu parles et tu accomplis ta parole par des signes et des miracles, de guérison, de restauration, de salut, de délivrance, de rédemption, de crainte de ton nom, de repentance. Donc nous entendons ta voix. Ta voix, c'est ta parole, Seigneur, la vérité. C'est la lumière, c'est le chemin qui amène à la vie éternelle, qui amène à la paix, à la joie, à la justice, qui amène à ton obéissance, à la soumission, à ta volonté et la mise en pratique de ta parole et l'accomplissement de ta volonté. C'est ça ta voix. Et quand nous entendons cette voix, et là je vais dans la parabole du semeur, dans Matthieu 13. Il y avait 4 types d'auditeurs. Il y avait celui qui a entendu la voix, il a entendu la parole, la semence, la parole de Dieu. Et il a entendu, mais il n'a pas compris. Et l'ennemi est venu la voler. Il y a le deuxième qui a entendu cette parole, mais il a reçu avec joie, avec empressement. Mais une fois, quand il s'est retrouvé devant les soucis du monde, devant les convoitises du monde, il a tout abandonné. Il y a celui qui n'a pas pu produire des fruits, comme le premier. Il y a le troisième qui a reçu la parole. Il a gardé cette parole, mais il a suffi. Mais il a reçu sur des pierres. Le deuxième l'a reçu sur des pierres. Et donc les difficultés du monde, de cette terre, de cette vie, l'ont amené vite à abandonner. Le troisième, il a reçu dans les ronces et des épines. Il a bien reçu la parole, il est demeuré là-dedans, mais à un moment donné, les persécutions, les tribulations sont arrivées, il a abandonné. Le quatrième, c'est celui qui l'a reçu sur la bonne terre. Et il a persévéré. Quelles que soient les difficultés, l'ennemi n'a pas pu l'avoir. Les persécutions, les plaisirs du monde, il les a refusés. Comme le Seigneur lui-même, quand il s'est retrouvé dans le désert, poussé par l'esprit, le diable l'a tenté. Le Seigneur lui a répondu. Quand il a dit de transformer les pierres en pain, le Seigneur lui a dit que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute nourriture, de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Quand il lui a dit, il lui a proposé les richesses du monde pour l'adorer, il lui a dit de l'adorer. Le Seigneur lui a dit, la parole de Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, tu l'aimeras lui seul. Et quand il lui a dit encore, il lui a proposé l'élévation, le Seigneur lui a dit non. Amen. Hein? Le Seigneur lui a après il lui a dit de se retirer de lui. Amen. Donc le Seigneur lui a confessé la parole. Donc c'est un peu l'image du Seigneur que le quatrième auditeur a reproduit. Il a résisté aux persécutions, aux plaisirs du monde, aux sollicitations de l'ennemi, à la chair, dans les difficultés. Il n'est pas allé dans les facilités, dans le vol, dans la recherche de satisfaction matérielle, des biens de ce monde, des désirs vraiment inconsidérés ou qui n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Il n'a pas cherché à amasser les trésors
sur la terre, que la ruine et le dévore, mais il a préféré amasser les trésors au ciel, des trésors éternels. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. C'est pour ça qu'il dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et ne limite. Il a aussi manifesté la foi. La foi qui produit la persévérance, qui produit les fruits. Il n'a pas limité Dieu. Et ça nous ramène à Luc 1, à l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui a limité Dieu et il s'est retrouvé muet. Alors que Marie, elle a accepté la parole. Elle a porté la semence, le Seigneur Jésus-Christ. Et elle a porté du fruit. Et donc, c'est ça. Et le Seigneur nous dit aussi comment on peut porter du fruit comme le 4e auditeur. Il a manifesté la foi. Et il a mis sa vie en règle avec le Seigneur. On ne peut pas produire les fruits de l'Esprit de Dieu si on ne met pas sa vie en règle. Si on est encore dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, si on est encore dans la cigarette, la drogue, dans les plaisirs sexuels, dans le mensonge, dans le vol, dans la haine, dans le racisme, les discriminations, l'incrédulité, où on veut juger les autres par rapport à leur foi, où on veut toujours la discrimination, la violence, l'indifférence par rapport aux maux de la société, la désobéissance à Dieu, la rébellion à Dieu. Quand on est encore dans tout ça, on ne peut pas produire des fruits. Donc le 4e auditeur, il a mis sa vie en règle. Et c'est ce que le Seigneur nous demande ce soir, pendant que nous écoutons ce message, que nous mettons nos vies en règle. Parce que le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur, celui qui meurt dans le péché va en enfer. Le péché amène l'enfer. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous ayons sa crainte, que nous ayons une vie de sanctification, que nous marchons dans la lumière car nous sommes des enfants de la lumière, que nous méditons la parole de Dieu, demandons la grâce à Dieu de mettre en pratique sa parole, d'aimer les ennemis quand ils nous disent de les aimer, de bénir ceux qui nous haïssent. C'est pas facile, mais il le faut, de pardonner, de ne pas garder des rancunes, des amertumes. Mais nous ne le pourrons pas de nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur nous donne l'esprit. C'est par l'esprit, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que nous le pouvons. C'est pour ça que celui qui a produit des fruits, il est resté avec l'Esprit de Dieu, il a reçu l'Esprit de Dieu, il a marché sous la volonté du Saint-Esprit, il a demandé l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ce que c'est ce à quoi nous devons nous atteler. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Amen. Et il va produire des fruits. Et quels fruits? Nous sommes dans les derniers temps où l'ennemi a vraiment élevé son pouvoir à un summum. Comme il a amené le Seigneur Jésus sur le sommet de la montagne. Oui, c'est comme ça. On est dans les temps. Et les fruits, je vais citer 3 exemples de 3 prophètes. Parce que nous sommes dans le temps où les vrais prophètes de Dieu doivent se lever devant les injustices dans cette société. Devant le désordre et la confusion dans les églises, les assemblées. Avec les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux évangélistes, les faux frères, les faux musiciens, les faux, tous les faux chantent, faux partout. Amen. C'est pas pour juger, mais la réalité, elle est là. Où les gens sortent de là-bas, ou rentrent là-bas, ils sortent de là-bas, ils sortent de ces assemblées meurtries. Les familles divisées, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. Les cœurs ne sont pas convertis. Les gens sont dans le péché, dans la prostitution, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les avortements, les crimes et les vols de toutes sortes. Et cela ne réjouit pas le cœur du Seigneur. Le Seigneur est attristé. L'Église ne fait pas sa mission vers les pauvres, vers les perdus, vers les dirigeants, vers les autorités. Au contraire, on voit des hommes, des serviteurs et servantes de Dieu, soi-disant, qui vont se laisser corrompre par les pouvoirs, par les autorités. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons aimer et apporter la vérité, ne pas nous laisser compromettre. Amen. Donc, nous prenons l'exemple du prophète Élie. Dans 1 roi 18, il a confronté les faux prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté, de Jézabel. C'est ces fruits-là que le Seigneur nous demande avec le feu que nous avons, le feu qui nous donne dans sa parole par son Saint-Esprit d'aller confondre les faux prophètes de Baal. Dans la prière, pas par des combats charnels, mais dans la prière revêtue des armures,
la cuirasse de justice sur nous, la ceinture de vérité à nos reins, l'évangile de paix à nos pieds, le bouclier de la foi, le casque du salut sur nous, sur nos têtes. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La sainteté, la sanctification, la parole de feu pour aller contre les œuvres des ténèbres, aller confronter les faux prophètes de Baal dans les assemblées, dans le monde. Défendre la saine doctrine. Ce sont ces fruits-là. Et ramener le cœur des enfants à leur Père, c'est-à-dire à Dieu. Nous-mêmes déjà nos cœurs à Dieu. Demander aux gens de faire le choix, de ne plus être tiède, de ne plus être un pied ici, un pied là-bas, mais d'être vraiment engagé vers le Seigneur, reconnaître qu'il est le seul Dieu. Amen. Et le deuxième, c'est le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 37 par rapport aux ossements desséchés dans la vallée des ossements desséchés. C'est avec ce feu que nous devons aller souffler sur les âmes perdues dans la rue, dans la vie, qui nous connaissent, les mendiants, les aveugles, les boiteux, les pécheurs. Amen. Souffler la parole de Dieu avec feu sur eux pour leur annoncer la vie. En ce moment où le monde est en pleine crise, les gens n'ont plus de référence, de repères, ils ont peur de tout. Ils n'ont pas d'appui. Nous leur dire que c'est Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ qui est la solution, il est Dieu. Amen. Et les âmes aussi dans les assemblées qui sont dans la captivité, retenues par des faux enseignements, des faux pasteurs, des faux serviteurs, des faux disciples, des faux frères, des fausses sœurs qui les amènent à la ruine, qui les amènent dans les ténèbres, dans l'enfer. Nous avons cette responsabilité avec les instruments que Dieu nous a donnés, la provision, l'onction, la plénitude du Saint-Esprit en nous pour aller parler, dire la vérité, sonner la trompette pour que les gens soient réveillés et qui suivent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui reviennent au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et troisième prophète, c'est le prophète Jérémie. Dans Jérémie 1, 18, 19, le Seigneur dit à Jérémie: je t'ai établi sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et une muraille et des murs d'airain. Contre les rois du pays, contre ces sacrificateurs, contre ces prophètes, contre ces serviteurs, contre ce peuple perdu, ce peuple vraiment détourné de la vérité. Sur tout le pays, c'est-à-dire les nations, tous les pays. Il n'a pas dit sur une partie du pays, mais sur tout le pays. Amen. Comme une ville forte contre les villes du pays. Les villes là, dans le péché affaibli. Les gens qui souffrent, qui meurent, qui ont peur du lendemain. Les gens qui sont tentés par le suicide. Les jeunes qui sont dans la rébellion ou dans la perdition. Il a établi. Quand il établit, il donne l'autorité. Il donne la provision pour ça, pour accomplir la mission. C'est sur nous que le Seigneur compte. S'il l'a fait avec Jérémie, s'il l'a fait avec Élise, le prophète Jérémie, le prophète Élie, le prophète Ésaïe, le prophète Ézéchiel, il veut le faire aussi avec nous parce que nous avons plus qu'une onction, nous avons la plénitude du Saint-Esprit en nous. Ma condition, que nous soyons en règle avec le Seigneur, que nous renonçons au mal, que nous tournons le regard vers lui, que nous acceptons la solitude, les rejets, les calomnies, les souffrances, les difficultés, le dénuement, que nous nous dépouillons pour le Seigneur. Amen. Que nous ne cherchons pas notre confort, que nous ne soyons pas à l'attente du Seigneur, fouiller dans ses poches, le suivre seulement pour nos intérêts personnels, égoïstes, pour des biens matériels éphémères qui vont disparaître, au lieu de chercher le royaume des cieux et amener les autres à chercher le royaume des cieux. Il est temps que nous revenons, que nous nous débarrassons de tout cela et nous venons au Seigneur vraiment d'un cœur sincère, que nous ne limitons pas le Seigneur, que nous mettons nos vies en règle. Amen. Pour gagner des âmes pour le royaume de Dieu. Amen. Et donc voilà, le prophète Jérémie, et dans Jérémie 1, 10, il dit à Jérémie: je t'ai établi sur les nations contre les royaumes pour arracher, pour abattre. Il faudra arracher l'ivraie, il faudra arracher les sales doctrines, les souillures. Il faudra arracher l'abomination. Il faudra arracher
Chassez les vendeurs du temple, les échangeurs de monnaie, les cupides, les profiteurs, les aventuriers, les menteurs, les entrepreneurs, les commerçants et les commerciaux. Il faudrait les chasser du temple par la prière, par la parole, c'est-à-dire l'esprit qui est en eux. Les dénoncer, dénoncer l'esprit qui est en eux. Dénoncer l'esprit, renoncer en nous-mêmes à l'esprit du malin, l'esprit du mal en nous. Crucifier cela, crucifier la chair par l'esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Amen. Et c'est comme ça que nous porterons des fruits. Et il a dit à Jérémie, après tu bâtis et tu plantes. C'est comme ça que nous planterons la saine doctrine. Nous produirons des fruits. Bâtirons avec le Seigneur. Amenons le réveil dans les cœurs. C'est-à-dire la prise de conscience, la repentance dans les vies. L'amour pour le Seigneur, la communion avec le Seigneur, la foi dans sa parole, la crainte de Dieu. Amen. Donc voilà ce que je voulais que nous partagions aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Père, je prie que cette parole, Seigneur, tombe vraiment sur la bonne terre et produise des fruits que tu attends de nous. Les fruits de l'esprit et les fruits dans l'esprit. Alléluia. Que nous renonçons à la colère, à tout ce qui nous empêche, Seigneur, d'être ton modèle, d'être tes disciples, de te servir et de produire des fruits dignes, Seigneur, comme tu t'attends à cela. Et tu nous as donné ce qu'il faut. Fais-nous grâce, Seigneur. Là où nous sommes tombés, redresse-nous. Redresse-nous, Seigneur. Aide-nous à aller de l'avant avec toi et par toi. Donne-nous de fixer le regard sur toi et de nous lever. Et toi, tu es avec nous. Si tu nous donnes les moyens, c'est parce que tu veux que nous produisions des fruits. Sinon, tu vas nous arracher tout et seront dans le feu. Tu ne veux pas que nous allions dans le feu. Sois élevé, sois glorifié. Je prie que toute personne, Seigneur, que tu veux toucher, qui s'attend à toi, ou bien même qui ne s'attendent pas, quand ils vont recevoir ce message, voir ce message, Seigneur, qui se tournent vers toi et rentrent dans ta volonté. Et soient réveillés, et soient nettoyés, purifiés pour toi, Seigneur, et produisent des fruits pour toi, Seigneur, pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.